Nous sommes déjà très proches de la fin. Squid Game saison 3 arrivera bientôt. Et nous voulons tous savoir qui seront les gagnants de ce grand tournoi. C'est pourquoi aujourd'hui dans Charlie et Tal, nous allons faire une analyse de tous les protagonistes. Et je vais vous dire, avec des arguments et des preuves, qui seront les finalistes des jeux. Prêts? Commençons. Avant de commencer, je veux mentionner plusieurs points importants. Sur cette chaîne, nous avons déjà analysé la possibilité qu'il y ait beaucoup de finalistes. Dans la première saison, il y en a eu 3, Gi-Hun, Sang-woo et Sae-byuk. Mais dans cette saison, il pourrait y avoir entre 4 et 5 finalistes. Nous le savons grâce à cette photo révélée dans les dernières bandes annonces. Ici, nous voyons le dortoir des joueurs, et il y a 3 lits. Mais dans cette partie à droite, nous ne pouvons pas voir le reste de la pièce. Donc il pourrait y en avoir plus. En résumé, il est possible qu'il y ait 5 finalistes. Et ce sont ceux que nous allons chercher dans cette vidéo. Évidemment, nous n'allons pas mentionner Gi-Hun, car il est évident qu'il arrivera en finale. C'est le protagoniste. Et dans les bandes annonces, il a été présenté en costume de gala. Donc Gi-Hun arrivera en finale quoi qu'il arrive. Maintenant, commençons avec les autres personnages. Commençons par la joueuse enceinte. Pour moi, c'est impossible qu'elle arrive en finale. Elle a trop de limites. Tout d'abord, grâce aux bandes annonces, nous savons que sa grossesse se compliquera à partir du jeu du labyrinthe. Dans cette scène, on peut la voir très faible au sol, tandis que la joueuse âgée la protège. Heureusement pour elle, la joueuse 120 les défendra toutes les deux, donc elle pourrait survivre à ce jeu. Mais elle ne pourrait en aucun cas gagner le jeu de la corde à sauter. Pour cette mission, il faut une grande résistance physique. Pour elle, ce serait impossible. Donc elle devra forcément être éliminée ici. Ou bien le scénario fera quelque chose pour l'éliminer avant le jeu. Depuis un moment, de nombreux fans pensent qu'elle mourra en donnant naissance à son bébé. Cette théorie est très plausible et éviterait qu'on la voie mourir horriblement dans le jeu de la corde. Parlons maintenant de son ex-petit ami, le joueur youtubeur. Moi je crois que ce personnage sera un finaliste, et je vais vous dire pourquoi. Il a commencé son histoire comme un type méprisable. Il ne s'est jamais intéressé à son ex-petit ami, ni à son enfant. Cependant, dans la saison 2, nous avons pu voir qu'il a commencé à changer. Peu à peu, il commence à se soucier de son fils. Son combat contre Thanos a commencé pour défendre son ex-petit ami. Dans les bandes annonces de la saison 3, on a même une scène où il donne du courage à la femme. Il lui dit qu'ils doivent tous les deux gagner pour leur enfant. Il est évident que la série essaie de nous montrer sa rédemption. Si son ex-petit ami meurt d'une quelconque manière, il fera tout pour protéger son fils. Ce serait sa rédemption parfaite. Avec ce contexte, j'ose croire qu'il arrivera à la grande finale. Il pourrait même être un énorme rival pour Gi-Hun. Il ne serait pas de son côté, mais devrait le vaincre pour remporter le prix pour son fils. C'est maintenant au tour de Nam-Gyu, l'ami de Thanos. Ce personnage a des chances réelles d'arriver en finale. Grâce aux bandes annonces, nous savons qu'il arrivera au jeu de la corde. Dans cette photo, on peut le voir. Le numéro 124 sur sa chemise est assez visible. Donc il réussira à gagner le jeu des clés et à atteindre les demi-finales. La vraie question est s'il survivra ici. En tant que personnage, il a de bonnes options. Il est maléfique et capable de trahir n'importe qui pour gagner. Rappelons qu'il a volé les drogues de Thanos. Et grâce à cela, il a éveillé l'obscurité en lui. Cela l'aidera à gagner facilement le jeu des clés. Et cela lui donnerait aussi un avantage en finale s'il y parvient. Personnellement, je crois qu'il a tout pour arriver en finale, mais qu'il mourra en demi-finale aux mains de Min-Soo. Rappelons qu'il y a une rivalité en suspense entre eux, mais je parlerai de cela dans le personnage suivant. Min-Soo. Ce personnage a commencé la saison 2 comme un lâche, et tout le monde aurait pensé qu'il n'arriverait jamais en finale. Cependant, il y a de nombreux indices qui lui donnent de réelles opportunités. Min-Soo doit venger son amie, la joueuse 380. Rappelons que l'ami de Thanos l'a éliminée pendant le massacre dans les dortoirs. Min-Soo se sent coupable de l'avoir abandonnée et doit réparer son erreur. De toute façon, Min-Soo avait déjà une dette envers elle, car il l'a trahie dans le jeu du carrousel. Le réalisateur de la série n'a pas mis ces événements par hasard. À un moment donné, Min-Soo fera quelque chose pour payer ses fautes. Il est très probable qu'il ait un dernier affrontement avec Nam-Gyu. Selon des fuites supposées, Min-Soo volera les drogues de Nam-Gyu et pourra ainsi libérer toute l'obscurité qu'il a en lui. Il semblerait que dans cette photo, il cache les drogues dans cette main. Avec ce contexte, je suis sûr que Min-Soo éliminera Nam-Gyu dans le jeu de la corde et arrivera ainsi en finale. Je pense que Min-Soo sera l'un des finalistes aux côtés de Gi-Hun. Parlons de la joueuse 120. Elle a tout pour arriver en finale. Résistance physique, intelligence, stratégie. Mais nous savons tous que cela ne suffit pas pour gagner les jeux. Dans les bandes annonces, nous n'avons vu aucun indice qu'elle arrivera en finale. Nous savons seulement qu'elle sera présente dans le jeu des clés en défendant ses amis.
C'est un mauvais signe pour elle, car elle se mettra constamment en danger. Il n'y a aucune photo ou image qui la montre dans le jeu de la corde, donc il est possible qu'elle meure avant ce défi. Je ne peux pas garantir sa participation à la finale, donc disons qu'elle a 50% de chance. Daeho. C'est un personnage intéressant. Objectivement, il a de réelles chances d'arriver en finale. Selon des fuites, Daeho aura un avantage dans le jeu de la corde à sauter. Rappelons qu'il a grandi avec beaucoup de sœurs et qu'il a passé des années à jouer avec elles à des jeux de filles. C'est pour cela qu'il a été si talentueux quand il a dû jouer au gongi. Sauter à la corde était l'un des jeux qu'il pratiquait enfant. Avec tout ce contexte, il serait logique qu'il puisse réussir cette épreuve. Parlons de son arc narratif. Daeho se sent mal d'avoir déçu ses amis pendant la rébellion. Il se sentira probablement responsable de la mort de Yongbae. Rappelons qu'ils étaient de bons amis. Daeho ressentira beaucoup de honte à ce sujet, donc il fera tout le nécessaire pour réparer son erreur. La manière la plus logique de le faire serait d'aider Gi-hun. Nous ne savons pas quel sera le plan de Gi-hun pour mettre fin au jeu, mais sûrement Daeho le soutiendra, ou il pourrait même mourir pour le protéger. Mais pour y parvenir, Daeho devra survivre au jeu. Donc moi je parie sur lui pour la finale. La vieille femme et son fils. Je ne pense pas qu'aucun d'eux n'arrivera en finale. Cela me semble impossible. Tout d'abord, dans plusieurs bandes annonces, on nous a montré des scènes de cette femme en train de pleurer, et tout indique que c'est à cause de son fils. Il est très probable qu'il arrive quelque chose au joueur numéro 7, et que c'est pour cela que sa mère souffre autant. Et quant à la femme, il me semble impossible qu'elle survive. Elle est trop faible pour surmonter plusieurs épreuves. Dans le jeu des clés, elle pourrait survivre par pur hasard, mais dans le jeu de la corde à sauter, elle serait condamnée. Cette épreuve demande trop de force physique et de résistance. Elle ne pourrait jamais affronter quelque chose d'aussi difficile. Pour moi, il est presque certain qu'elle ne dépassera pas cette épreuve. Mais avant d'en finir avec eux, il y a un espoir. Il est possible que Netflix joue avec nous et que toutes ces scènes de la femme en pleurs ne soient pas à cause de son fils. Peut-être que c'est à cause d'un autre joueur, par exemple la femme enceinte. Tout le monde en voyant cette scène pense à son fils car c'est ce qui paraît le plus évident. Mais peut-être que Netflix nous trompe. Si son fils survit, peut-être qu'il pourra arriver en finale pour venger sa mère. Il pourrait même être utile pour la nouvelle rébellion de Gi-hun. Avec cette théorie, il est possible que le joueur numéro 7 arrive en finale. Mais sa mère, elle, n'y arrivera pas. Ça, c'est impossible. En conclusion, pour moi, les joueurs qui arriveront en finale seront Gi-hun, Daeho, le YouTuber, Min-soo, et un joueur de plus que je n'arrive pas à identifier. Peut-être le numéro 007 ou la joueuse trans. Mais bien sûr, ce ne sont que mes théories. Et toi, qu'en penses-tu? C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.